justice. Jésus. Il a nettoyé ton vêtement. Jésus. Tu as une robe blanche. Jésus. Ah, Jésus. 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 Ah, je danse pour mon roi. Jésus. 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 Je danse pour le roi des rois. Jésus. 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 Ah. Jésus. Jésus. Il y a Jésus par là, il y a Jésus par là, il y a Jésus là-bas. Jésus est là-bas. Jésus. Oh, Jésus est là-bas. Jésus. Jésus est de tous les côtés. Il est par là, il est par là, il est par là. Partout où je vais, Jésus est avec moi. Ah, quand j'avance, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Quand je recule, il est avec moi. Oh, Jésus. 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 Oh, Jésus. Aïe, aïe, aïe. Esokaya. Oh. Aïe, aïe, aïe. Nos cœurs sont dans la joie quand on nous dit allons à la maison du Seigneur. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Oh oui, nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous sommes dans la joie. Nous sommes heureux d'être là dans ta présence. Oh Seigneur, merci. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Merci pour tous ceux qui servent, tous ceux qui font le déplacement de loin, tous ceux qui ne dorment pas, toutes les sentinelles qui veillent, qui prient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ton frère qui est à côté de toi, pour ta sœur qui est à côté de toi? Satan avait des projets de malheur pour toi. Mais si tu es là, c'est parce qu'il y a un Dieu élevé au-dessus de tout dans les cieux. Il y a un Dieu qui veille sur toi comme la prunelle de ses yeux. Oh Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour tous ceux qui servent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils se sont réveillés tôt ce matin pour venir jusqu'ici, pour préparer le culte. Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ceux qui s'occupent des enfants, pour la régie, pour les chantres. Et merci pour les sentinelles qui prient, pour les sentinelles qui ne dorment pas. Il y a des personnes parmi vous qui sont autour de vous, qui n'ont pas dormi. Ils ont laissé passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures sans dormir. Ils ont prié pour toi. Ils ont prié pour la ville, pour le territoire. Ils ont prié pour que tu combattes le bon combat de la foi qui est attaqué en ces temps de la fin. Ils ont prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les sentinelles? Ouais. Pour les sentinelles. Ça va faire... L'église a ouvert en décembre, officiellement le 29 décembre 2024. Officiellement le 29 décembre 2024. Mais il y a 1 an, dis avec moi, il y a 1 an. C'était en août l'année dernière qu'on a commencé à se rassembler, qu'on a commencé à prier pour le territoire, qu'on a commencé à préparer le terrain. Et pendant 6 mois, donc de août jusqu'en décembre, on a labouré le terrain dans le monde spirituel. On a labouré, jusqu'à ce que l'église sorte véritablement de terre et qu'elle soit église reconnue à Impact Centre Chrétien. Alléluia. Et je voudrais juste rendre grâce à Dieu parce que je vous assure que parmi vous, il y a des personnes qui depuis 1 an n'arrêtent pas de prier, n'arrêtent pas de se connecter le matin, le midi et le soir. Il y en a qui n'arrivent même pas à se connecter pour des raisons personnelles et qui prient personnellement, qui se connectent spirituellement et qui prient matin, midi et soir. Je voudrais juste qu'on prenne le temps d'acclamer le Seigneur parce que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Est-ce qu'on peut me ramener les 2 livres sur les 7 armes, s'il vous plaît? Vous savez, on est dans une guerre spirituelle. On est dans une guerre spirituelle. Et la prière est une arme qui est efficace. Alléluia. Donc vraiment, je bénis Dieu pour vous qui priez, qui vous connectez, qui ne vous fatiguez pas.
Vous êtes là dans la longanimité, vous ne vous fatiguez pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Père, nous voulons te rendre grâce encore. Nous voulons prendre le temps, juste quelques secondes, d'élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie, rendre grâce à Dieu pour les prières qui montent. Il y a des personnes qui pleurent et qui prient pour toi dans la prière, qui ne connaissent même pas ton nom. Ils ne te connaissent même pas. Mais lorsqu'ils prient pour le territoire, ils crient à Dieu. Et Dieu te localise. Il y a des flèches que l'ennemi avait prévu d'envoyer dans ta vie qui ne t'ont pas atteint. Parce que la bonne main de notre Dieu est sur nous et parce qu'il y a des frères et des sœurs qui se tiennent à la brèche. Abba Père, nous voulons te rendre grâce, te dire merci. Nous reconnaissons, Seigneur, que depuis 1 an, tu continues de pourvoir, tu continues d'amener des sentinelles. Tu continues, Seigneur. Alors nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main qui est sur nous. Merci, Père. Parce que depuis que cette église a ouvert, tu as toujours pourvu. Nous avons toujours eu des personnes pour servir. Nous avons toujours eu un toit pour te louer, pour t'adorer. Et même si on n'avait pas de toit, Seigneur, nous irions dans un parc pour t'adorer. Nous irions dans un parc pour te louer. Nous viendrions, Seigneur, le premier jour de la semaine pour t'honorer conformément à ta parole. Oh, Abba Père, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, Abba Père. Rabasata yerebosia. Ayeshia rebosia ya. Roskaya baderebosinta mande. Nashuta rematekaya. Que ton nom soit glorifié à jamais. Que ton nom soit élevé. Ayashaya. Que ton nom soit glorifié, élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom, Seigneur, soit comme un étendard sur le pays, sur la vie de mon frère et de ma sœur, sur son cœur, sur ses pensées. Chabra delebosia. Oh Seigneur, nous intercédons même ce matin afin que tu prennes le contrôle de l'atmosphère. Ah oui, par la puissance de ton Esprit Saint. Maintenant, prends possession de ce lieu, prends possession de nos cœurs. Sois le seul à régner. Que ton nom soit glorifié. Ah, que ton nom soit glorifié, Jésus. En ce jour que tu as fait parler à nos cœurs, envoie les paroles de vérité. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, que ton nom soit glorifié. Lorsque le nom de Jésus est glorifié, c'est la vérité qui est envoyée. Lorsque la vérité est envoyée, c'est la liberté des enfants de Dieu. Que ton nom soit. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit. Que ton nom soit. Que ton nom soit élevé. Que ton nom, Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Au-dessus de mes failles, de mes manquements, au-dessus de mes fautes, de mes défaillances, que ton nom, Seigneur, que ton nom soit élevé dans ma vie, Jésus. Que ce soit ton nom qui soit publié dans ma destinée, dans ma vie, dans mon histoire, dans mon cœur, dans mes pensées. Oh Jésus, ah, tu n'es pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver, Seigneur. Tu envoies toujours ta main, même quand on tombe. Cette fois, le juste tombe, l'Éternel le relève. Que le nom de celui qui m'a réconcilié soit élevé. Oh merci Jésus. Merci Seigneur. Oh tu ne juges pas mes fautes. Tu ne juges pas mes péchés.
t'adorer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Toi seul, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Est-ce que tu peux élever la voix quelques minutes? Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Nous t'ouvrons les portes de nos cœurs ce matin, Père. Porte, porte, le feu volato. Porte de nos cœurs, porte de mon cœur, porte de mon âme, porte des âmes, porte des profondeurs de mon âme et de mon être. Élève, volato. Que le roi de gloire fasse son entrée. Ah, que la vérité fasse son entrée.
soient les défis que nous traversons, il est là, il est là, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Père, merci. Ah oui, nous t'acclamons, nous te disons merci et nous te glorifions, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Est-ce qu'on peut dire un bon amen à Jésus? Oh, amen. Merci Seigneur, alléluia. Abba Père, nous te rendons grâce, que ton nom soit glorifié, toi et toi seul. Parle à nos cœurs maintenant. Nous voulons entendre ta parole et nous laisser façonner, modifier, corriger, édifier, bâtir, construire par ta parole au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ICC. ICC. Alléluia. Donc ici, nous sommes sur le territoire de Fontainebleau. Il est tellement grand. Moi, je me rappelle la première fois qu'on nous a parlé de Fontainebleau et que j'ai regardé sur la carte, je me suis rendu compte que c'est toute une agglomération et que franchement, les habitants de Fontainebleau appellent ça pays de Fontainebleau. Donc dans un département, dans un pays, on appelle ça pays de Fontainebleau. Amen. Dieu t'a donné un pays. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? À certains, Dieu a donné des quartiers, des villes, mais toi, Dieu t'a donné un pays. Oh my God, Seigneur, merci. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Il choisit des gens qui sont faibles, qui ont l'air de rien, hein, des gens qui sont insignifiants. Et puis il dit, je te donne un pays. Tu dis, hey, Seigneur, un pays carrément. Est-ce qu'on ne pouvait pas commencer avec un quartier? Il a dit, non, 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 non. J'ai mis à l'intérieur de toi, à l'intérieur de chacun de nous, il a mis la capacité de conquérir un pays tout entier et d'aller au-delà même de ce pays. Alléluia. Est-ce que tu crois que de toi peut sortir des pays? Est-ce que tu crois que de toi peut sortir des nations? Alléluia. Il nous a donné un pays. Moi, je me rappelle quand on nous a envoyés, j'ai dit, ah Seigneur, il y a encore plein de pasteurs à ICC, donne-leur des pays, donne-nous un petit quartier. Mais non, il a dit, je choisis les choses faibles, les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Voilà qu'il amène deux petits jeunes comme ça. Et puis il y a plein de jeunes comme ça là qui servent à l'église et qui sont que Dieu utilise puissamment. Et puis il t'a choisi toi pour élever la voix, pour prier. Il t'a choisi toi. Est-ce que tu te rends compte qu'il t'a choisi toi? Est-ce que tu te serais choisi toi-même si on t'avait dit qu'il fallait conquérir tout le pays? Non, franchement, moi-même, je lève la main, je ne me serais pas choisi. Je ne me serais pas choisi. Mais Dieu aime se glorifier dans les choses qui sont petites, qui sont faibles, qui sont viles, qui n'ont l'air de rien. C'est un de mes versets préférés. Est-ce qu'on peut l'afficher? Ah, il est déjà là. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les faibles du monde pour confondre les fortes. Ensuite, il dit, Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Est-ce qu'on t'a pas déjà méprisé? Moi, je lève ma pied. Hein. Ma pied, je vais y arriver, on parle français ici. Mon pied, ma main, ok? Le nombre de fois qu'on nous a méprisés, de ton enfance jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on t'a pas déjà méprisé? Est-ce qu'on t'a pas regardé, on t'a dit non mais toi là vraiment, qu'est-ce qui peut sortir de toi? C'est pas Jésus là qui faisait des tables et des chaises avec son père là, c'est pas le fils du charpentier? Combien de fois on n'a pas parlé de toi comme ça et de moi aussi? Mais on a choisi les choses qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Alléluia. Ensuite, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Quand ce pays sera conquis, aucun de nous ne pourra dire c'est moi qui l'ai fait. Non, 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 on était trop petits, trop vils, trop insignifiants, trop méprisables, méprisants. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul, au nom de Jésus. Vous pouvez prendre place. Père, nous te rendons grâce, c'est toi qui fortifies nos corps. Vous savez, quand vous faites la volonté de Dieu, je me rappelle une fois, je disais à Pasteur Juliana, je ne comprends pas comment le pépé, merci, comment le pépé, maman mot de fond, ils sont toujours là, ils ont toujours de l'énergie. Ils ont plus de 50 ans, nous, on a du peine, on a du mal à les suivre. Et puis eux, ils sont toujours on top, quoi. Je dis, mais une fois, on me demandait un service. Et j'ai dit, mais j'ai même pas fini de faire le truc que le bébé m'a demandé de faire. Il m'a déjà demandé de faire autre chose parce qu'en fait, il va tellement vite. Et j'ai dit, mais
ils ont passé la cinquantaine. Nous, on n'a même pas encore atteint cet âge. On a du mal à les suivre. Je dis à Pasteur Juliana, qui est ma mère spirituelle, pour ceux qui ne savent pas, je dis, mais mommy, ils font comment? Je ne comprends pas. C'est des aliens. Et en fait, c'est là qu'elle m'a exhorté avec ce passage qui dit que tu reçois la force du buffle. Non, c'est pas ce passage. C'est le passage qui dit que tu vas courir sans te fatiguer, voilà. Et tu vas courir sans te fatiguer. Si tu peux trouver, tu vas avoir même plus de force que les adolescents. Elle m'a donné ce passage. En fait, la force de celui qui se confie en l'Éternel se renouvelle chaque jour. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces en permanence. Donc à chaque fois que tu sens que dans ta vie, tu es un peu down, un peu fatigué, un peu dans mêlé un peu dans la flemme, la fatigue, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas encore atteint le niveau de service et de confiance que tu dois donner à Dieu. Il dit que si tu te confies en l'Éternel, tes forces se renouvellent sans cesse. C'est pour ça que vous allez voir que des personnes qui sont dans le ministère, comme l'apôtre Ivan, depuis très longtemps, comme Bishop Dag Heward-Mills, comme Benny Hinn, ils ont des 50 ans, des 60 ans de ministère. À 70 ans, ils prêchent pendant 4 heures, pendant toute une journée. Ils sont capables de faire imposition de main à 3000 personnes. Et puis à la fin, ils tchatchent avec toi, ils boivent le coca. Et ils ont toujours la pêche en fait. Parce qu'en fait, quand tu te confies en lui, tu renouvelles tes forces. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. À chaque fois que j'ai eu des moments de fatigue, des grosses fatigues, j'avoue que c'était des moments où je ne me donnais pas vraiment à 100%. C'était des moments où j'étais un peu dans la zone de confort. La zone de confort va te fatiguer. La zone de confort, je répète, va te fatiguer. Quand on va te faire sortir de la zone de confort, c'est bizarre. C'est comme si tu as une force surnaturelle qui vient. C'est là que j'appelle le pépé et maman mode des aliens. Ils ne sont pas humains. Ils sont plus humains. Ce n'est plus humain en fait. À ce rythme-là, ce n'est plus humain. Amen. Bon, on va rentrer dans le message d'aujourd'hui. En tout cas, merci Seigneur de ce que nous sommes là. Par ta grâce. Merci pour la force que tu nous donnes. Donc aujourd'hui, on va voir le message vaincre. Comment vaincre dans la bataille de l'intimidation. Ok, il y a une bataille qui s'appelle la bataille de l'intimidation. Dis à ton voisin la bataille de l'intimidation. La bataille de l'intimidation. Ok, avant d'aller dans la bataille de l'intimidation, on va essayer de revoir un peu le principe même de la guerre spirituelle. C'est pour ça que j'ai demandé les livres. Ici, on a déjà prêché sur 2 livres. C'est-à-dire que l'apôtre Ivan a sorti les 7 armes de Dieu pour faire fuir le diable. Volume 1, la guerre spirituelle. Volume 2, la ceinture de la vérité. Donc ici à Fontainebleau, on a déjà enseigné sur les 2 premiers tomes. Ok ? Donc je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais il faut savoir qu'il y a une guerre spirituelle. Que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, on a déjà dit, c'est pas comme en France, il n'y a pas la pub s'engage.fr. Tu vas sur le site et puis tu t'engages. Non. Quand tu nais, par défaut, tu entres dans une guerre spirituelle. Pourquoi ? Parce que Satan te déteste. Satan déteste les êtres humains, il déteste la race humaine. Lui, lorsqu'il a été jugé, il n'a pas eu il n'a pas eu ce que nous on a eu. Il n'a pas eu la grâce. Il n'a pas eu le don de repentance. Lui, il a été jugé une fois pour toutes coupable à perpétuité. Il ne peut pas revenir en arrière. Le diable te déteste parce que Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus le Christ, pour que tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle, pour que tu aies la vie en abondance, pour que tu aies la vie sur la terre jusque dans le ciel. Alléluia. Donc Satan te déteste. Donc par défaut, quand tu nais sur la terre, on a dit que tu entres dans la... Donc je t'invite à lire le volume 1, on va pas retourner dedans, la guerre spirituelle. Amen. Il est très rapide à lire, hein. C'est écrit gros à l'intérieur, c'est facile à lire. Ok ? Donc on a vu que tu es dans une guerre. Et le réflexe des chrétiens quand il y a la guerre, c'est quoi ? Hein? Quand on dit qu'il y a une maladie, que quand tu t'es réveillé et que tu as fait un songe bizarre, c'est quoi le premier réflexe d'un chrétien? La prière. On va prier toujours et prier jusqu'à ce que tu m'aies. Ah, on va te tabasser. On va prier, te tabasser.
parce que tu m'aimes. Alléluia. Mais, dis avec moi, mais. Qu'est-ce qu'on a appris ici? Est-ce que le premier réflexe du chrétien, ça doit être la prière? Non. Ok, c'est quoi le premier réflexe que avant la prière, qu'est-ce qui doit venir? Oui, la parole, c'est-à-dire? Oui, la Bible, la parole, ok, c'est quoi exactement? Comment on appelle cette arme-là? La ceinture de la vérité. Oui, pour ceux qui étaient à Fontainebleau, vraiment. En tout cas, la ceinture de la vérité, c'est la première arme. Ça veut dire qu'avant la prière, il faut d'abord se ceindre avec la ceinture de la vérité. Est-ce que tu as le... Ah mince, je ne t'ai pas donné, mais est-ce que tu as l'image le soldat romain? Avant la prière, il faut la ceinture de la vérité. Je ne vais pas revenir en détail dessus, mais on avait dit que la vérité... Pourquoi la vérité? Parce que la première arme que Satan utilise contre nous les chrétiens, c'est quoi? Le mensonge. Et la manière de répondre au mensonge, c'est la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et on a dit qu'il fallait ceindre. Voilà. Ah, tu gères, tu maîtrises. Ok. On avait dit qu'il fallait que la parole soit... Que la vérité soit attachée soit attachée à nos reins. Quand Paul dit dans Éphésiens 6 qu'il faut se ceindre de la ceinture de la vérité, qu'il faut l'attacher à nos reins, on avait vu pourquoi les reins, parce que les reins représentaient les profondeurs de ton âme, de ton être. Ça veut dire que tu as le niveau de ton cœur, où il y a ton âme, dans laquelle il y a tes sentiments, tes émotions, ta mémoire, tes souvenirs, ton intelligence, etc. Mais il y a ce qu'on appelle les reins. Les reins, c'est encore plus profond que le cœur. On avait vu que à l'époque, ils utilisaient beaucoup d'images dans la Bible pour s'exprimer, et que le rein, en fait, était un organe qui était tellement profond, tellement difficile d'accès, que quand on disait à Dieu, sonde mon cœur, ça c'était le niveau de l'âme, mais quand on dit à Dieu, sonde mes reins, ça veut dire, dépasse le cœur, va plus profond encore. Ok? Et on a dit qu'il fallait que la vérité soit attachée à nos reins. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'on n'ait pas juste l'information, pas juste réciter la parole, pas juste connaître les versets. Il faut l'attacher aux profondeurs de son être. Il faut que ta conscience et ton subconscient soient imbibés de la parole de la vérité. Amen. Donc la première arme, ce n'est pas la prière, c'est la ceinture de la vérité. Parce que Satan va utiliser comme première arme le mensonge. Et la première bataille, on avait vu ça, le deepfake. C'est ça, hein? J'avais du mal à dire le mot deepfake. Hein? La désinformation, le mensonge, c'est la première arme que Satan utilise. C'est la première bataille dans laquelle nous sommes lorsque nous entrons sur cette terre. Et comme Satan est un singe copieur, comme l'a dit l'apôtre Ivan dernièrement à la rentrée, il a dit, je suis sûr que comme il y a 7 armes de Dieu, il y a certainement 7 armes du diable. Il n'a pas encore tout trouvé, mais on arrive, on a déjà l'arme de la désinformation. C'est la première. Et donc la deuxième arme, ça va être de Satan, ça va être l'intimidation. D'où le titre du message, comment vaincre dans la bataille de l'intimidation. Qu'est-ce que l'intimidation? L'intimidation, c'est Goliath. L'intimidation, c'est celui qui va te faire peur. L'intimidation, c'est celui qui va venir te faire croire que la sorcellerie, que le sorcier de ton village, que les envoûtements et les enchantements, ça te fait peur. Mais quand tu es enfant de Dieu et que tu as la conscience, premièrement, que tu es dans une guerre, que deuxièmement, tu as la ceinture de la vérité, quand tu es conscient de qui tu es, de la parole de Dieu, je t'assure que le sorcier vient, c'est comme Pasteur Jocelyne disait la dernière fois, elle faisait une délivrance à une jeune sœur, et puis l'esprit humain, hein, parce que les esprits, il y a plein de formes de délivrance. Mais les esprits humains, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de ta famille qui vit encore, il respire encore, mais il te contrôle à distance. Et l'esprit humain a parlé à travers la petite. Donc la petite a switché, et puis c'est l'esprit humain qui parle à sa place. Donc on ne sait pas c'est qui au pays là-bas qui parle à sa place. Et qui a commencé à la menacer. Elle a commencé à menacer Pasteur Jocelyne en disant, je vais venir te visiter toi aussi dans tes rêves. Je vais venir te faire des enchantements, des envoûtements. Et Pasteur Jocelyne lui a répondu, viens, je t'attends. Quand tu es conscient, quand tu es conscient, quelle que soit ta taille, moi je fais 1m55 ici dans le monde, mais dans le monde spirituel, c'est pas la même chose.
le monde spirituel, c'est pas pareil. Tu fais 1m60, 60 kilos. Mais dans le monde spirituel, quand tu es conscient de qui tu es en Jésus le Christ, quand tu connais ton identité, quand tu as attaché la ceinture de la vérité à tes reins, quand tu sais que tu es dans une guerre et que le plus fort qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, personne ne peut t'attaquer. Je ne peux pas compter le nombre de fois où on a essayé de me jeter des sorts dans les rêves. Et puis je renvoie ça sur toi. Retour à l'envoyeur. Hein? Une fois, j'ai fait un rêve. Et puis dans le rêve, on toque à ma porte. Je dis, n'ouvre pas la porte. Mais la personne a quand même ouvert la porte. Et puis c'était une sorcière. Et puis la sorcière a lancé un sort à la personne. Sa main s'est paralysée. Et donc du coup, la sorcière est rentrée. Et puis elle vient vers moi. Et puis elle dit, dans un an, je dis, j'attrape la fin de ta phrase, je renvoie sur ton nom de Jésus. C'était dans le rêve. C'était dans le rêve. Dans le rêve. Et puis même si tu te fais tabasser dans le rêve, retourne dans le rêve. Ah! Moi, la première fois que j'ai entendu ça, c'était Pasteur Ghislain qui disait ça. Depuis, je mets ça en pratique. Si jamais on me tabasse dans un rêve et que je me suis laissé faire dans le rêve, je peux t'assurer que, bon, c'est soit je parle gentiment parce que mon mari dort à côté, donc je te réprime doucement, soit je retourne dans mon rêve et puis je me rajoute des armes ou je me rajoute quelque chose. Une fois, j'étais dans un rêve et en fait, il y avait des grands géants immenses. Leurs poings étaient de la taille de... C'était plus gros que ça, genre le poing quoi. Et moi, j'étais toute petite attachée à un piquet. Et j'avais peur qu'on me tape parce que je me suis dit, mais s'il me tape, il va me tuer. Son poing est tellement gros. Et je me suis réveillée avant qu'il me tape, mais j'avais la peur au ventre. J'ai dit, c'est quoi ce truc? J'ai dit, je sais qui je suis. Je suis retournée dans le rêve. Bizarrement, dans le rêve, j'ai commencé à grandir. Je l'ai dépassé et je l'ai fait. Je les ai piétinés. Amen. Ça, c'est la conscience. Dis avec moi la conscience. Donc, premièrement, on a dit la première bataille de la désinformation. Ça, c'est le mensonge. Deuxième bataille que Satan utilise contre toi, c'est... J'ai pas entendu, c'est... Il va essayer de te faire peur. Il va te faire croire que tu ne pries pas assez. Il va te faire croire que tu n'es pas assez spirituellement puissant. Il va te faire croire que, ah, mais tu as péché hier. Tu viens faire quoi contre moi aujourd'hui? Hein? Ça, c'est l'intimidation. C'est Goliath. Il va venir t'insulter. Il va venir dire toutes sortes de choses pour que tu te sens trop petit, trop faible, pas assez bon, pas assez grand, pas assez puissant. Mais c'est un mensonge aussi. Alléluia. C'est comme ça que ma mère, Juliane Ando, dit qu'il y a des personnes qui viennent en entretien pastoral, ils viennent et puis ils disent « Non, moi, il faut que ce soit l'apôtre Ivan qui prie pour moi. Hein? Toi, là, t'es pas assez puissante. Moi, c'est l'apôtre Ivan qu'il faut en personne. Hein? » Ils vont se dire « Non, mais moi, mon cas, il est spécial. Plein de gens ont déjà prié pour moi, mais moi, il faut que l'apôtre Ivan prie pour moi. Tu vois, mon cas, il est trop compliqué, quoi. » Ça, c'est des personnes qui n'ont pas compris qu'il y a à l'intérieur de tout ce qu'il faut pour terrasser le problème. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il ne va jamais permettre que tu aies un problème qui soit au-dessus de ta portée. Que tes épaules ne peuvent pas porter. Dieu ne permettra pas ça en fait. Donc ça veut dire que quelqu'un qui demande tout le temps la prière, qui demande tout le temps prie pour moi, mon frère prie pour moi, ah oui ma soeur prie pour moi, pasteur priez pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient de qui il est. Et que j'invite à refaire, s'il a déjà fait, le PCNC. Alléluia. Donc vous savez, le PCNC, c'est les formations du parcours de croissance de la nouvelle création. Et on commence par là. À ICC, quand tu veux, tout simplement, on commence par le PCNC, qui nous permet d'acquérir les vérités sur notre identité, etc. Et le défi, la majorité du temps, c'est que les gens font le PCNC une fois, et puis après ils se disent, c'est bon, je fais. Je vous assure, moi je suis dans le PCNC depuis que je suis à ICC. Alors que j'ai été étudiante plusieurs fois. Après j'ai été staff formation plusieurs années. Après j'ai fait formation, formatrice, formateur. Maintenant je forme les formateurs. À force de baigner dans les enseignements, il y a une inébranlabilité dans ton identité qui vient en fait. Je vous assure qu'il faut se saturer de ce genre d'enseignement. Et les 7 armes pour faire fuir le diable, je vous assure, les 3 volumes, les prochains volumes vont sortir. Ça, ce sont des enseignements
qui vont te permettre d'asseoir la vérité, la conscience de la vérité, la conscience de ton identité et qui vont te rendre inébranlable au nom de Jésus. Amen. Donc si tu ne veux pas refaire le PCNC, achète les livres. Lis-les 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, relis-les encore. Amen. Moi j'ai travaillé sur ce livre avec les équipes qui travaillent sur les livres. Donc quand tu travailles sur le livre, tu sais, tu as tendance à lire en diagonale, quoi. Tu lis vite, tu fais ça vite pour que ça sorte. Ouais, c'est vraiment intellectuel. Et puis hier soir, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais dire? Et c'est ce message qui est venu à mon esprit que Pasteur Jana a donné. Je me suis dit, je vais relire le livre. En une nuit, j'ai lu le livre en entier. Je dis non, le livre est trop fort. Le livre est trop fort. Je prie que Dieu te donne la grâce de lire les livres, de demeurer dans les enseignements des apôtres comme ça, de lire et puis d'absorber. Amen. Et donc cette deuxième bataille dont on parle, la bataille de l'intimidation, son objectif, ça va être que tu puisses être vaincu avant même que le combat commence. Avant même que le combat commence, tu es déjà vaincu par chaos. Juste dans tes pensées. Pourquoi? Parce que vous allez voir que dans une guerre, quand tu es persuadé que tu vas perdre, tu vas perdre. Quand tu vas passer un examen, si tu doutes, même un peu, c'est mort. Qui a dit c'est mort? C'est vrai. Il faut croire. Mais oui. Si tu vas à un match et que l'équipe en face de toi, tu as l'impression qu'elle est trop forte pour toi. Hein, ceux qui jouent au basket, au foot. Tu dis, ah, cette équipe-là, franchement, ils sont chauds. Là, ils sont chauds. Il y a un gars chez eux, là, c'est compliqué. On dirait que c'est le Mbappé de mon quartier, quoi. Mais si tu vas avec cette mentalité-là, à 99,99%, tu vas perdre. Mais si tu vas là-bas en vainqueur, pour vaincre, j'aime trop ce verset, en vainqueur pour vaincre, tu pars avec la pensée que tu vas vaincre et que personne ne peut te terrasser. Tu vas gagner, tu vas vaincre au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui est établi. On le voit dans Job 3, versets 25 à 26. Ce que je crains, c'est ce qui... Ce que je crains, c'est ce qui... Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Si tu as peur d'échouer, tu vas échouer. Si tu as peur des sorciers, ils vont envoyer un envoûtement, un enchantement, ça va t'atteindre. Si tu as peur de rater tes examens, tu vas rater. Si tu as peur, la chose va t'arriver. Tu as peur que ton enfant, il lui arrive un truc, il va lui arriver un truc. Amen. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Quand tu sens que ton âme n'est pas en paix, quand tu sens que ton âme est troublée, retourne dans la parole, retourne te recharger. Il faut que tu aies la mentalité du conquérant qui part en vainqueur pour vaincre. Amen. Donc la première bataille, des informations. La deuxième bataille, intimidation. Tu sais là que tu vas entendre des voix qui vont te dire « Ah, mais tu as péché hier, tu ne vas pas y arriver. Tu n'as pas le poids suffisant, tu n'as pas l'autorité spirituelle suffisante. » Dis avec moi, c'est faux. Il n'y a aucun défi, aucun autel, AUTEL, familial, territorial. Il n'y a aucun autel, aucune malédiction générationnelle qui est au-dessus de toi. Il n'y a aucun esprit méchant, quel que soit son nom, aucun démon. Il n'y a même Satan est en dessous de toi. Est-ce que tu es conscient que tu es caché dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Est-ce que tu es conscient que le deuxième ciel, là où Satan opère, est en dessous de tes pieds? Il faut avoir ce niveau de conscience en permanence. En permanence. J'aime trop cette image une fois que le prophète Rodrigue Ndefo disait, il a dit que dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et il expliquait que Moïse, lorsque Moïse était devant Pharaon, Moïse ne voyait pas Pharaon. Moïse voyait au-delà de Pharaon. Et Moïse, Dieu lui a dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Pharaon dans l'histoire représente Lucifer, représente Satan. Donc la vérité, c'est que tu es Dieu pour Satan. Tu es un Dieu pour Satan. Est-ce que tu peux dire, je suis un Dieu pour Satan? Là où tu es un Dieu dans l'assemblée des justes, là où Satan n'a pas accès, tu es Dieu.
Satan n'est qu'une créature. Échec. Ah, je suis un Dieu. Satan n'est qu'une créature. Tout ce qu'il a comme arme, c'est la ruse. Il utilise le mensonge, la désinformation. Et il utilise l'intimidation pour te battre avant que le combat ne soit. C'est comme ça que tous les jours, Goliath venait devant le peuple d'Israël. Et puis il menaçait, il proférait des paroles tellement menaçantes qu'Israël était paralysé. Israël était tétanisé. C'est ce qu'on appelle l'intimidation. Et puis là, Israël commence à regarder la grandeur de Goliath. Commence à regarder à quel point son épée est lourde. À quel point il faut plusieurs personnes pour tenir son bouclier, tellement son bouclier est énorme. C'est là que tu commences à décrire ton problème. Ah oui, mais en fait, depuis 1950, en fait, dans ma famille, en fait, avant même que je ne sois née, en fait, et puis tu décris Goliath. Tu t'es fait avoir dans la bataille de l'intimidation. À ce moment-là, tu as perdu la bataille de l'intimidation. 1 Corinthiens 10, verset 13. Il faut vraiment que tu retiennes cette parole. Aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire que le problème que tu traverses, Dieu a mis à l'intérieur de toi la force pour réussir à le vaincre. Dieu t'a donné les épaules pour le supporter. Dieu t'a donné la force pour le combattre, le vaincre et gagner dans ce combat-là. Tant que tu ne gagnes pas, ça veut dire que tu n'as pas conscience que tu es au-dessus de ce problème. Tant que tu ne gagnes pas, ça veut dire que tu n'as pas compris que cette chose-là est insignifiante par rapport à toi. Tu es, c'est comme si tu es envoûté. C'est comme si tu es envoûté. Dans l'envoûtement, il y a un mirage. Et c'est comme dans le rêve, la première partie du rêve, où j'étais attachée à un piquet comme une sauterelle, et puis qu'il y avait des géants. Alors qu'en fait, c'était faux. Quand tu prends conscience de la vérité, c'est là que tu vois qu'en fait, mais attends, c'est moi le géant, et c'est eux les sauterelles que j'écrase avec mon pied en fait. Amen. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Il y a des maladies que tu traînes depuis longtemps. Il y a des douleurs que tu traînes depuis longtemps. Il y a des rébellions contre lesquelles tu luttes depuis longtemps. Il y a des péchés, le rejet, la peur, l'inquiétude. Tu te bats avec depuis longtemps. Il y a des crises qui te prennent depuis longtemps, qui te fatiguent, qui fatiguent ta famille. Dieu dit qu'il a préparé le moyen d'en sortir est à l'intérieur de toi. Le moyen de le supporter est à l'intérieur de toi. Tout dépend de la vision, de l'angle de vue, du point de vue que tu vas prendre. Si tu le prends du point de vue de David, David était un petit gamin frêle, maigrelet, tout petit, à côté de Goliath. Mais il ne se voyait pas comme ça. Il a dit, sans armes, je t'abattrai et je te donnerai à manger aux oiseaux du ciel. Hey, David! Si David avait compris ça, qu'est-ce qu'on n'a pas compris? On a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. David, lui, il avait l'assurance, il avait tellement confiance en son Dieu. Il a dit, c'est qui ose insulter l'armée de l'Éternel? Donc, un géant devant lui, il n'a jamais fait la guerre. David, tout ce qu'il faisait, c'était de garder les moutons. Mais quand on venait attaquer ses brebis, il était capable de déchirer la gueule d'un lion. Un petit enfant tout maigre, tout frêle. Hein? Encore une fois, les choses viles, les choses faibles, celles qu'on méprise. Et David vient devant un homme qui a l'habitude de faire la guerre. Un homme qui a l'habitude de gagner la guerre. Un homme qui a peut-être même l'habitude de boire le sang de ses victimes, tellement il est bizarrement impressionnant. Un géant. Et David lui dit, je vais donner ta carcasse à manger aux oiseaux du ciel. Waouh! David. Là, pour le coup, sur le plan physique, David était vraiment petit. Lui, il était vraiment géant. À combien plus forte raison nous? Nous sommes les vrais géants. Et eux, ce sont les vraies sauterelles. Je donnerai ta carcasse à manger aux oiseaux du ciel. C'est fort quand même. Quelle assurance! Donc, on va voir que tu vas forcément
Dieu va forcément mettre à l'intérieur de toi la force qu'il faut pour supporter cette épreuve que tu traverses. Tout dépend de toi, de comment tu le vois. Cette maladie que tu traverses, ce problème financier, ces dettes infinies là, qui ont l'air infinies, je t'assure qu'il y a à l'intérieur de toi, 1, la solution, 2, il y a la force, 3, Dieu a déjà préparé le moyen pour toi d'en sortir. Il l'a déjà préparé. Mais si tu n'as pas la conscience, tes yeux ne s'ouvriront pas pour voir le moyen dont il est en train de parler. Ça se trouve, tu es en train de passer par un défi. Dieu a préparé un moyen. On va dire que cette table-là, c'est le moyen que Dieu a préparé pour que je puisse sortir de mon problème. Mais tant que je n'ai pas la conscience, je ne vois pas la table. Je ne vois pas la table. Je ne vois pas le moyen que Dieu va utiliser. Je me dis, mais tu vas faire ça comment? Comment tu vas faire pour me sortir de cette situation? Oh Dieu, sors-moi de là, sors-moi de... Ah! Le moyen est là. Le jour où je vais ouvrir mes yeux, je vais voir le moyen et je vais l'utiliser pour en sortir. Dieu l'a déjà préparé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Oui, oui. Donc dans cette bataille de l'intimidation, vous allez comprendre du coup qu'il faut revêtir l'arme de la cuirasse de la justice. Pourquoi la cuirasse? Pourquoi la justice? C'est ce qu'on va voir ce matin. Donc nouvelle question, pourquoi la justice? Et pourquoi d'ailleurs la justice c'est une arme? Comme le dit Pasteur Juliana, je ne m'étais même pas posé la question la première fois que j'ai travaillé sur le livre. C'est vrai, pourquoi on dit que la justice c'est une arme? Parce qu'en plus quand on regarde Éphésiens 6, on parle de l'épée de l'esprit, on parle du bouclier de la foi. Ok, ça ce sont des armes. Mais la justice, en quoi la justice c'est une arme? Premièrement, on va donc essayer de comprendre pourquoi la justice c'est une arme. Et pourquoi tu as besoin que Dieu te donne sa justice. Amen. Pour ça, il faut retourner au commencement. Donc pour ceux qui ont fait le PCNC, on va faire un peu des révisions. Pour comprendre le système de la justice de Dieu, il faut comprendre le problème de la chute et la cause que ça a eu qui a enlevé la justice. Amen. Donc, ce sera un rappel pour plusieurs. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui est entré? Qu'est-ce qui est entré? La mort, effectivement. Le péché est entré et le péché a amené la mort. Romains 3, 23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, Adam et Ève ont péché. Adam et Ève vont désobéir à Dieu plutôt, ce qui va faire entrer le péché. Et le péché va amener la mort. Le péché va devenir la nature de Adam et de Ève. Et tout ce qui va sortir d'Adam et Ève va par nature revêtir et être habillé d'un vêtement qu'on appelle le vêtement des condamnés. Le vêtement de ceux qui ont péché, le vêtement du péché, le vêtement de la condamnation. Donc c'est pour ça que quand tu arrives sur terre, tu vas voir que tu n'as même pas besoin de faire une formation qui s'appelle formation spécialisée en impureté sexuelle. Non, tu n'as même pas besoin de faire ça. Formation en impureté sexuelle, FIS. Hein, on n'a pas besoin de t'envoyer en FIS pour que tu saches faire l'impureté sexuelle. Hein, on n'a pas besoin de t'envoyer en formation spécialisée du mensonge pour que tu apprennes à mentir. On n'a pas besoin de t'enseigner, tes parents n'ont pas besoin de te dire « Je vais t'apprendre à manipuler les gens ». Non, on t'apprend pas ça, c'est par défaut. Tu vas voir que à 1 an, à 2 ans, ton enfant essaie de te manipuler. Moi, je me rappelle quand j'étais vraiment petite. Un jour, je devais peut-être avoir entre 2 et 3 ans, mais je me rappelle comme c'était hier. J'étais fatiguée, c'était la fin de la soirée. Et je vais voir ma mère, je dis « Maman, s'il te plaît, porte-moi ». Je demande à ma mère de me porter. Ma mère qui est fatiguée dit « Ah non, c'est bon, tu peux marcher. Tu peux marcher, on est presque arrivé à la maison. » Je suis allée voir mon père. Je dis « Papa, je suis fatiguée, porte-moi. » Puis il m'a portée. Et en marchant, il dépasse ma mère. Et donc du coup, moi je me retrouve avec la tête qui voit ma mère. Et je lui ai tiré la langue. Nanana, mon père m'a portée. Tu voulais pas me porter, mais ma mère... Qui m'a appris ça? J'ai pas appris ça à l'école. C'est pas ma mère qui m'a appris à manipuler les émotions. C'est pas ma mère qui m'a appris à me moquer. C'est par défaut. C'est par défaut. Hein? Les enfants, vraiment les enfants. Les enfants, tu peux être en Christ comme tu veux. Tu peux être archibishop. Ton enfant c'est un Adam. Aïe aïe aïe. Dis avec moi aïe aïe aïe.
Aïe, aïe, aïe. Mais enseigne-le selon les voies qu'il doit suivre. Proverbe 22, verset 6. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera. Hein, mention spéciale pour Impact Junior. On cherche des moniteurs pour les enfants, s'il vous plaît. C'est comme ça que Dieu m'a rattrapé. Hein. C'est Proverbe 22, 6. Hein. Ça fonctionne. Amen. Donc vous allez voir qu'on n'a pas besoin d'apprendre à pécher. C'est la nature qui est greffée à l'intérieur de l'homme par défaut dès qu'il naît. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont fait entrer le péché et c'est devenu une nature. C'est devenu une respiration pour l'être humain. Donc désormais, l'être humain n'a plus la nature de Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, ils vont avoir la nature de Satan. Et la nature de Satan, on appelle ça la mort. On appelle ça Thanatos. Thanatos va rentrer dans le corps de l'homme, dans l'esprit de l'homme, dans l'âme de l'homme. Et le Pépé explique ça bien dans son livre. Il explique que quand le péché va rentrer dans l'esprit, ça va se créer ce qu'on appelle la séparation. Il va y avoir une séparation entre Dieu et l'être humain. Là où avant, Adam et Ève étaient dans la présence permanente de Dieu. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Éden veut dire présence de Dieu. Là où ils baignaient dans la présence de Dieu, ils étaient en permanence en communion avec Dieu. Ils entendaient Dieu. Ils n'avaient pas besoin de faire de retraite pour aller chercher Dieu, pour essayer d'entendre la direction de Dieu. Non, ils entendaient Dieu comme je t'entends. Ils avaient une communion permanente. Ça, c'était en Éden. Mais lorsque la mort va rentrer dans l'esprit, ça va séparer l'homme de Dieu. Ensuite, lorsque la mort va rentrer dans l'âme, parce qu'il fallait déjà commencer par l'esprit, parce que comme vous le savez, on est avant tout esprit. Donc une fois que l'esprit est souillé, tout le reste c'est foutu. Donc l'homme est souillé dans son esprit. Il commence à mourir, il est mort parce qu'il est séparé de Dieu. Ça va ensuite descendre dans son âme dans son cœur. C'est là qu'on va voir les blessures de l'âme. C'est là qu'on va voir apparaître la tristesse, la dépression, le découragement, le rejet, la folie, le mensonge, l'envie, les jalousies, les calomnies, les critiques, les murmures, la paresse. C'est là qu'on va voir entrer, on va voir toutes ces choses-là. La mort dans l'âme, c'est les blessures de l'âme. Et ensuite, lorsque la mort va descendre dans le corps, dans la chair, parce que l'être humain est en 3 parties, esprit, âme, corps. Quand ça arrive dans le corps, c'est là qu'on va voir apparaître les maladies. Et c'est là où de base, au commencement, quand Dieu créa l'homme était à son image et à sa ressemblance. Donc il devait vivre éternellement. Donc on aurait dû, toi et moi, aujourd'hui en 2025, tchatcher avec Adam et Ève. Ils auraient dû avoir des milliers et millions d'années aujourd'hui. Mais ils sont morts parce que quand le péché est entré dans le corps a progressivement atteint ce qu'on appelle la mort physique. Et heureusement, sinon on aurait été pécheurs éternels. Alléluia. Donc ça, c'est ce que le péché a produit, la mort, et c'est ce que la mort a produit dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Donc tout son péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Quand le péché va arriver, il va te couper les accès de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir du mal à entendre Dieu. Il va falloir faire toutes sortes d'efforts pour essayer d'entendre Dieu. Mais par la grâce de Dieu et pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont reçu le Saint-Esprit, plus vous avez une relation avec le Saint-Esprit, une communion avec le Saint-Esprit, plus vous entendez Dieu. Plus vous restez attachés à la parole de Dieu, à la vérité, plus vous pouvez donner de la force au Saint-Esprit pour qu'il puisse vous convaincre de péché, de justice et de jugement, afin que vous puissiez vous repentir et que vous puissiez ne plus pécher. Amen. Donc la nature de l'homme, qui était la justice, est devenue péché. Mais en Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, verset 21, dit que celui qui n'a pas connu le péché, on l'appelle Jésus le Christ, a fait devenir péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. C'est là qu'on voit apparaître la justice. Donc Jésus, lorsqu'il vient, il va enlever cette nature qu'on appelle le péché et il va nous donner, la remplacer par ce qu'on appelle la justice de Dieu. C'est là qu'on voit apparaître la justice et c'est là qu'on va comprendre petit à petit pourquoi la justice est une arme. La nature qui était le péché est remplacée par la justice. Le vêtement de condamné que tu avais aux États-Unis, hein, c'est orange. Quand tu as la tenue orange,
franchement, c'est fichu. C'est-à-dire, même si tu t'es évadé de prison, on sait que toi, t'es prisonnier. C'est pour ça que la première chose qu'ils font quand ils sortent de prison, c'est d'enlever la tenue orange. Hein? Donc, quand tu es dans le monde, que tu n'as pas accepté Jésus le Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as la tenue orange. Tu as la tenue de condamnation. Le vêtement du péché est sur toi. Mais quand tu acceptes Jésus le Christ, qui s'est fait péché pour toi, il est devenu le péché pour toi, alors le vêtement orange est ôté et c'est là que tu es revêtu d'un vêtement qu'on appelle le vêtement blanc, le vêtement de justice. Amen. Et quand on te voit dans le monde spirituel, alors là, on dit tiens, c'est bizarre. Maintenant qu'il a ce vêtement, c'est bizarre, je ne peux plus l'atteindre. Je n'ai plus accès à lui. Quand tu as le vêtement orange, quand tu as le vêtement orange, le vêtement de péché, tous les démons, tous les esprits méchants, c'est open bar. Dis avec moi, c'est open bar. La maladie dit ah, elle a le vêtement orange. Je veux venir chez toi. L'oppression, les oppressions disent ah, il a le vêtement orange. Je peux rentrer chez lui. Mais quand tu as le vêtement blanc, quand tu as le vêtement de justice, ils disent je ne peux pas entrer là-bas. Je n'ai pas l'autorisation légale d'entrer là-bas. Il ne peut pas entrer dans la vie de quelqu'un qui détient le vêtement blanc, le vêtement de justice. Pourquoi? Parce que Jésus a tout pris sur lui. Il a fait un transfert, on appelle ça le transfert divin. Il a pris ce que tu as fait de mal, de mauvais, les avortements que tu as fait, les adultères que tu as commis, les mensonges que tu as fait. Il prend toutes ces choses-là, il les efface. C'est pas qu'il les cache, c'est pas qu'il les couvre, il les efface. Amen. À l'époque de l'Ancien Testament, et c'est encore une pratique aujourd'hui, pour beaucoup de religions d'ailleurs, quand on veut effacer, quand on veut plutôt cacher le péché, parce que c'est le péché qui sépare Dieu de l'être humain, on va faire des sacrifices. Parce que la Bible dit que dans le sang, il y a la vie. Donc il faut que le sang coule pour que le péché soit ôté et que Dieu puisse protéger afin que Satan, l'accusateur de nos frères, ne puisse pas envoyer d'accusation contre nous. C'est clair pour tout le monde? Amen. Est-ce que tu peux faire ça comme ça? C'est bon, tu es réveillé? Amen. Ça, c'était dans l'Ancien Testament et c'était une image pour qu'on puisse comprendre. Lorsque Jésus, lui, il donne sa vie, c'est pas un sang qui cache. Vous allez voir que dans les rituels religieux, chaque année, il faut refaire le même rituel. Il faut à chaque fois faire couler le sang pour cacher les péchés pendant 1 an. Et puis chaque année, il faut refaire la même chose. Avec un agneau pur, avec un bœuf pur, avec un animal sans défaut, sans tache ni ride. Et c'est là que Jésus-Christ, lui, quand il vient, il règle ça une fois pour toutes. Il règle le problème une fois pour toutes. Pour aujourd'hui, demain et éternellement. En fait, vous voyez, c'est comme l'exemple que je prends souvent pour illustrer ça. C'est comme le blanco là. Le blanc, je sais pas comment vous appelez ça. Le blanco, vous voyez, hein? Le Tipex. Bon, Tipex, c'est la marque. Le Tipex. Le blanc, le blanco, le white, peu importe comment vous appelez ça. Le correcteur, voilà. Ok, quand vous êtes à l'école, que vous faites une erreur, vous mettez le blanco, le Tipex là. Et puis, vous pouvez réécrire par-dessus. Ça, c'était l'équivalent des sacrifices de l'Ancien Testament et qui continue aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Mais concrètement, toi et moi, on n'a pas déjà gratté là? On n'a pas déjà gratté le blanc? Quand tu grattes le blanc là, le péché n'est pas toujours en dessous? L'écriture n'est pas toujours en dessous? Donc ça n'a fait que couvrir. Ça n'a pas effacé. Quand tu couvres une fois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, est-ce que tu imagines la putréfaction du péché qu'il y a en dessous de toutes ces années, de tous ces siècles de péché, de tous ces sacrifices? Et Jésus, c'est là que Jésus le Christ vient. Il dit, moi je suis l'effaceur. Moi je suis l'effaceur. Moi je suis plus puissant que le blanco, que le Tipex. Moi quand je viens, c'est comme quand tu écris avec un stylo à plume, on passe l'effaceur et là ça efface. Là ça efface. On peut même pas gratter pour voir si en dessous on ne voit plus rien, il n'y a plus rien, ton casier est vierge. Amen. Ton casier judiciaire devient vierge. Tu entres dans la justice de Dieu. Amen. Donc dis à ton voisin, ton vêtement est blanc. Ton vêtement est blanc. Ton vêtement est blanc.
Dis à ton voisin, ton vêtement est blanc. Tu sais, il y en a, ils ont du mal à le dire. Ils ont du mal à être convaincus parce qu'ils ont péché hier ou ils ont péché ce matin. Hein, ils se sont mis en colère contre leur femme. Donc du coup, ils se disent, est-ce que mon vêtement est vraiment... Ton vêtement est blanc, ton vêtement est blanc. Tu as péché hier soir. Tu es tombé avec la sœur hier soir. Tu as couché hier soir. Tu as menti à ta mère ce matin. Avant de venir ici, tu t'es mis en colère contre tes enfants. Ton vêtement est blanc. Est-ce qu'on change ton nom sur ta carte d'identité quand tu as fait quand tu as commis un délit en France? Non, ton vêtement est blanc. Ça, c'est ce que Dieu dit. Amen. Moi, je me rappelle quand je me suis convertie et que je lisais le livre des Corinthiens. On dit que c'était des chrétiens charnels. Les gars faisaient de l'impudicité plus high level que dans le monde. On disait, mais vous commettez des péchés que même les gens qui ne me connaissent pas ne commettent pas. Mais 2 chapitres plus haut, il les appelle comment? Les saints. Ton vêtement est blanc. Ton vêtement est blanc. Non, est-ce que tu as compris que ton vêtement est blanc? Oh Seigneur, merci. Il n'y a plus de culpabilité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus le Christ. Bon, encore faut-il que tu en sois conscient. Amen. Ton vêtement est blanc. Ce n'est pas une occasion pour pécher, hein, mais ton vêtement est blanc. On avance. Ensuite, on va voir pourquoi la cuirasse. Parce que Paul appelle ça la cuirasse de la justice. De la même manière que dans le volume 2, la première arme, la ceinture de la vérité. On a vu pourquoi la ceinture, on a vu pourquoi la vérité. Là, on vient de comprendre pourquoi il fallait qu'on soit justifié. Parce que Adam a péché, etc., etc. Il fallait qu'on soit justifié. Maintenant, pourquoi la cuirasse? Dis avec moi, pourquoi la cuirasse? Est-ce qu'on peut mettre le soldat? Dieu utilise chaque mot pour une bonne raison. Là, c'était la ceinture de la vérité. La ceinture, on avait dit que c'est la ceinture même qui te permet de fourrer ton épée. L'épée qui est la parole de Dieu. Donc si tu n'as pas la ceinture, tu ne peux pas garder la parole de Dieu, etc., etc. Là, on parle de la cuirasse. Ok, imaginez ce gars-là sans la cuirasse. Essayez dans votre imagination de le déshabiller, j'allais dire. Essayez de lui enlever la cuirasse. Mettez-lui un t-shirt. Franchement, est-ce qu'il aura la même carrure? Non. Franchement, enlève-lui les grosses épaulettes là. Enlève-lui les 6-pack. 1, 2, 3, 4, 5. 10 pack. Il est 10 tablettes quoi. Enlève-lui ça. Ça se trouve, le gars, il a un gros ventre. comme dit mon père, l'apôtre Ivan. Ça se trouve, le gars, il a un gros ventre. Mais quand il met la cuirasse, tu vois pas le gros ventre, tu vois les tablettes de chocolat. Hein? Quand tu mets la cuirasse, on voit pas tes petites épaules, on voit la grosse carrure. Ça élargit tes épaules. Ça te donne une carrure de natationniste. Ouh là là, de nageur. Hein? Dans la natation, ils sont impressionnants, je trouve, les sportifs de la natation. Ils ont une carrure qui est assez impressionnante. Tu te dis, ah ouais, un coup d'épaule comme ça, il te déboîte quoi. Vous voyez, ça élargit les épaules. Et vous savez, moi-même, je me suis dit, j'ai eu une révélation personnelle, je me suis dit, mais déjà, Dieu dit qu'il ne te donnera pas ce que tes épaules ne peuvent pas supporter. Bon, ça c'est personnel, c'est pas dans le livre. Mais je me suis dit, waouh, tu élargis même carrément mes épaules. Je peux supporter même plus que ce que mes yeux ne voient. C'est-à-dire que la chose là qui m'afflige, c'est rien comparé à ce que je suis capable de supporter encore. Alléluia. Bon, ça c'est personnel. Donc la cuirasse, elle va te rendre, elle va cacher tes imperfections. Elle va cacher tes défauts. Elle va cacher la graisse que tu as accumulée pendant tout l'été. Oui, on parle vrai là ici. Hein, tu es parti au pays, tu as mangé un loco, tu as enchaîné le boudin. Et puis ensuite quand tu reviens, tu as du boudin. Chez nous, aux Antilles, là, on appelle ça le boudin, quand tu as un gros boudin. Ok? On voit plus la forme quoi. Aïe aïe aïe, dis avec moi aïe aïe aïe. Mais la cuirasse va masquer ça. Les démons ne vont pas voir que tu as des bourrelets
Ils vont pas voir ça. Ils vont voir que tu as les pectoraux, que tu as les pecs, tu as les tables de chocolat, tu as tout ça. Tu as la carrure, tu as les épaules. Et ça va te rendre plus effrayant. Ok? Donc ça va cacher et masquer tes imperfections premièrement. Deuxièmement, elle va fonctionner comme un gilet pare-balles. Aïe aïe aïe. C'est-à-dire qu'on va t'envoyer des balles. Mais les balles ne pourront pas atteindre ton corps. Parce que tu as le gilet pare-balles. Vous avez déjà vu des films où des fois ils vont tirer un bon fusil à pompe là, comme ça là. Tu vas quand même voir le gars tomber. Puis tu vas dire, oh mince, le gars il est mort. Le gars se relève, il dit, non moi j'ai mon gilet pare-balles. J'ai mon gilet pare-balles. C'est ça la cuirasse de la justice. Donc la justice de Dieu, là où on t'a justifié, là où on a empêché, on a effacé ton péché, c'est une cuirasse, c'est un gilet pare-balles. C'est impénétrable. C'est pas comme les gilets pare-balles là, des fois dans les films on voit ça arrive à traverser. Non, 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 c'est pas pareil. Ça ne traverse pas. C'est un gilet qui est intraversable. J'ai inventé un mot encore. Hein? Ça te rend intouchable. Ça te rend invincible. Amen. Donc voilà comment la cuirasse fonctionne. Premièrement, elle te rend effrayant. Elle te donne une carrure imposante. Elle te fait... C'est-à-dire que quand le diable te voit, il voit les flammes de feu dans tes yeux. Il voit ta carrure. Il dit, aïe, 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 celle-là, là, je sens que je ne peux pas l'approcher. Il te rend effrayant. La carrure, la cuirasse te rend effrayant. Deuxièmement, elle cache tes bourrelets. Hein? Elle cache tes défauts, tes imperfections. C'est quoi les imperfections? C'est le péché que tu as commis hier. C'est le péché que tu as commis ce matin en venant ici. Tes imperfections sont cachées. Voilà pourquoi que tu pêches, que tu ne pêches pas, ton vêtement est blanc. Mais si tu n'es pas conscient de ça, c'est quand tu n'es pas conscient de ça que l'intimidation va venir te dire, ah, tu as fait tel truc, tu as fait tel truc. Le même esprit méchant qui t'a poussé à mentir va venir te souffler derrière. Ah, tu as menti. Dieu dit que le père du mensonge, c'est le diable. Celui qu'il sert lui-même. Donc il te fait commettre un péché et puis ensuite il te fait culpabiliser d'avoir commis le péché. Un chrétien conscient de qui il est, conscient de vêtements blancs, conscient qu'on ne change pas mon nom sur ma carte d'identité parce que j'ai commis un délit. Le chrétien qui est conscient de ça, il va répondre au diable. Il va lui répondre. Il va dire, j'ai été justifié par le sang de Jésus le Christ, l'agneau, le défaut sans tache, l'effaceur. Amen. Il va venir devant Dieu et se repentir sincèrement. Et dès lors qu'il se repent, la petite tache là qui était sur son vêtement est effacée. Amen. Quels sont les bénéfices de la cuirasse de la justice du coup? Il est quelle heure? Ok, on va bientôt atterrir. On va voir quels sont les bénéfices de la cuirasse de la justice. Et pour ça, on va juste regarder une petite histoire rapidement. Juste donner le contexte avant de lancer la petite histoire. Le peuple d'Israël, vous savez, quand le peuple a été délivré par Dieu, il a été délivré de l'Égypte pour aller en terre promise. Entre l'Égypte et la terre promise, il y a plusieurs pays à traverser. Et ils vont traverser Jéricho, ils vont traverser le pays Haï, le pays de... Est-ce que tu connais Haï? Le pays d'Haï. C'est bizarre ce nom. Bon, si tu ne connais pas vraiment, il faut lire la parole parce que c'est tellement puissant. Ils vont traverser plusieurs pays. Dieu va leur donner des stratégies pour pouvoir passer à chaque fois. Et puis à un moment donné, ils vont devoir traverser un pays qu'on appelle Moab. Ils n'avaient même pas l'intention de partir en guerre contre Moab à la base. Ils étaient assis dans les plaines de Moab. Comme des fois tu es assis peinard tranquillement et puis il y a quelqu'un qui a envie de t'attaquer. Donc ils étaient assis dans la plaine de Moab tranquillement. Ils n'avaient pas l'intention d'attaquer. Mais quand le roi Moab a regardé dans sa lunette là, il a zoomé comme ça là, et puis il voit à plusieurs kilomètres que le peuple d'Israël est assis dans ses plaines. Là, le gars, il a eu peur. Il a dit, c'est le peuple là qui a terrassé les Égyptiens. C'est le peuple dont le Dieu a ouvert la mer Rouge en deux. C'est le peuple qui a détruit Jéricho, qui était imprenable, interrassable. C'est le peuple qui a terrassé Haï. C'est le peuple qui... Et donc, il a peur. Mais comme il a compris une chose, c'est que il ne peut pas attaquer Israël de face. Il ne peut pas attaquer Israël en frontal. Sinon, pourquoi il ne prend pas ses armées et puis il va sur ses propres plaines et puis il ne fait pas la guerre à Israël? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne le fait pas? Il va comprendre que la force du peuple,
Ce n'est pas sa force. Ce ne sont pas ses épées. En plus, les gars ne ressemblaient à rien. Imagine des esclaves qui sortent d'Égypte. Ils ont des vêtements d'esclaves. Ils n'ont même pas les super trucs là que les armées dans leurs grandes murailles ils ont. Les gars sont sapés depuis plus de 40 ans avec les mêmes guenilles. Ils ont les mêmes sandales aux pieds. Même pas, ils ont des tenues de guerriers genre effrayants quoi. Pourquoi Balak ne prend pas ses armées, ses chevaux, ses chars, tout son artillerie pour attaquer et décimer le peuple? Il a compris que ce peuple-là, sa force, c'est pas ses victoires ne sont pas liées à sa force, mais sont liées à un Dieu en qui ils ont confiance. Et qu'est-ce qui protège ce peuple? C'est la justice de Dieu. Ok, on va voir l'histoire pour qu'on puisse comprendre le lien entre la justice et cette histoire. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo? Dans le pays de Moab vivait le roi Balak, fils de Tsippor. Il était très effrayé face au peuple d'Israël qui campait dans leurs plaines et qui étaient très nombreux. Saisi de terreur, Balak élabora un plan pour les détruire. Il envoya des messagers chargés de présents pour une mission bien précise: trouver un prophète du nom de Balaam. Car il avait été dit que quiconque Balaam bénissait était béni, et quiconque Balaam maudissait était maudit. Alors que les messagers lui firent part de la demande du roi Balak, la nuit même Balaam entendit Dieu lui parler en ces termes: ne pars pas avec ces hommes, et tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. La réponse était claire. Le lendemain matin, Balaam se tint devant les messagers et leur dit: retournez auprès de votre roi. Le Seigneur refuse de me laisser aller avec vous. Les messagers en informèrent le roi Balak, mais il n'était pas du genre à accepter la défaite. Il envoya à nouveau des chefs en plus grand nombre et avec plus de présents et plus considérés que les précédents. Ils lui firent la même demande. Balaam se tint devant le Seigneur la nuit même, et cette fois-ci, la réponse fut différente. Va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit en direction de Moab. Soudainement, l'ânesse s'arrêta. Rempli de colère, Balaam frappa l'ânesse à 3 reprises. Dieu ouvrit la bouche de l'ânesse et lui permit de s'exprimer. « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse. « C'est parce que tu t'es moqué de moi, et si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » Immédiatement, Dieu ouvrit les yeux de Balaam qui vit l'ange de l'Éternel sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange dit à Balaam: « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Balaam arriva au pays de Moab. Il se présenta auprès du roi Balak en disant: « Voici, je suis venu vers toi. Maintenant, il n'est pas permis de dire quoi que ce soit. Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balak emmena Balaam à un haut lieu appelé Bamoth-Bal, une colline sacrée où Balaam aurait la possibilité de maudire le peuple d'Israël. Ils y bâtirent 7 autels. Balaam demanda conseil auprès de Dieu qui lui révéla ce qu'il fallait faire. Puis il ouvrit la bouche et au lieu de proclamer une malédiction, des paroles de bénédiction sortirent de sa bouche. « Je le vois du sommet des rochers, je le perçois du haut des collines. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël ?» Rempli de fureur et d'incompréhension, Balak dit à Balaam: « Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu les verras pour les maudire. » Là encore, Balaam prépare les autels. Mais il vit que Dieu trouvait bon de bénir Israël. Il prononça cet oracle: « Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve. Béni soit quiconque le bénira. » La colère de Balak s'enflamma contre Balaam et lui dit: « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi.
je t'aurais rendu riche, mais l'Éternel t'a empêché de recevoir tout ce que je voulais te donner. » Balaam répondit, « Ne t'ai-je pas déjà dit que je répéterai ce que dira l'Éternel ?» Puis, se tournant vers l'horizon, et sous l'inspiration de Dieu, il prononça un autre oracle, une prophétie qui dépasse même sa propre vie. « Je le vois, mais non maintenant. Je le perçois, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Nombre 24, 17. Oui, on peut acclamer le Seigneur parce que ça, c'est l'ombre des choses. L'Ancien Testament. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, imagine dans le Nouveau Testament, imagine toi qui es sous la dispensation de la grâce. On est en train de parler d'un roi qui veut absolument se débarrasser d'Israël. Et pour ce faire, comme il sait que la force d'Israël n'est pas dans sa force, donc il ne va pas décider de l'attaquer en face, en frontal. C'est la raison pour laquelle Satan, tu ne l'as jamais vu en frontal. C'est pour ça que tu ne vas jamais voir un démon t'attaquer en frontal. Il va utiliser la ruse, il va utiliser la sorcellerie, il va utiliser l'envoûtement, il va utiliser les songes, il va utiliser les rêves, il va essayer de passer pour envoyer une bombe dans ta vie et puis espérer que tu n'es pas conscient de la vérité. Il va espérer que tu n'es pas conscient, parce que si tu es conscient, c'est comme quand tu lances une goupille là, qu'on appelle là les grenades. Tu enlèves le truc, tu envoies la grenade. Si ton ennemi est assez rapide, il prend la grenade, il renvoie sur toi et ça explose sur toi. Si tu n'as pas ce niveau de conscience pour ramasser la grenade et pour la renvoyer sur ton ennemi, la grenade va exploser sur toi. Mais quand tu la renvoies vers ton ennemi, c'est là qu'il y a des dégâts dans le monde des ténèbres, des dégâts dans les hôtels familiaux et territoriaux. Amen. Et donc dans cette histoire, il va tout faire pour que le peuple d'Israël soit maudit. Parce qu'il sait que c'est la bénédiction de Dieu qui est sur Israël, qui empêche à ce peuple d'être décimé. Donc il va supplier ce devin, à ce prophète, pour maudire le peuple, afin que la malédiction puisse lui permettre de gagner la bataille. Mais à chaque fois que Balaam va essayer, parce que bon, on va pas se mentir, hein, il a quand même essayé de maudire. Sinon, il n'aurait pas suivi le roi sur toutes ces montagnes où il n'aurait pas fait construire 7 hôtels à chaque fois. Il aurait dit dès le départ, Dieu a dit qu'ils sont bénis, allez, au revoir, salut. Mais le Balak lui avait promis de l'argent. Balak lui a promis un grand butin, une grande richesse. Donc il a quand même essayé. Il a essayé de maudire. Mais à chaque fois qu'il voulait, il ne pouvait pas. C'était des paroles de bénédiction qui sortaient de sa bouche. Et à chaque fois, ça mettait en colère le roi. Donc dans Nombre 22, verset 3, on va voir que Moab est très effrayé en face de ce peuple qui est si nombreux et saisi de terreur. Il va donc, Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » C'est-à-dire que le roi Balak va comparer Israël comme un bœuf qui broute la verdure des champs. C'est-à-dire que quand tu mets un bœuf, je ne sais pas si tu as grandi comme moi, là où il y a des bœufs. Si ce n'est pas le cas, quand tu mets un bœuf quelque part, dans un enclos, là où il y a de la vergeture, que tu reviens le lendemain, il n'y a plus rien. Il a tout mangé. Et donc il a dit, ils vont nous dévorer comme un bœuf broute la verdure des champs. Et ensuite, il dit, je viens. Il va demander du coup à Balaam de maudire le peuple en question. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, je t'en supplie, maudis ce peuple pour moi. Pourquoi? Parce qu'il est plus puissant que moi. Nombre 22, verset 6. Viens donc maintenant, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Dieu est en train de nous révéler que Satan sait que tu es plus puissant que lui. Je répète, Dieu est en train de nous révéler à travers l'ombre des choses de l'Ancien Testament que Satan est au courant que toi, tu es plus puissant que lui. Satan le sait. Est-ce que toi tu le sais? Est-ce que quand il y a un sorcier du village qui vient avec sa tenue bizarre, sa farine sur le visage, tu as peur? Si tu as peur, c'est que tu n'es pas conscient. Alors que lui, il sait que tu es plus puissant que lui. Lui, il va utiliser ce qu'on appelle l'occultisme. Dans le mot occultisme, il y a occulte, il y a caché. Il a besoin d'être caché pour faire ces choses. Il a besoin de se cacher pour faire ces trucs parce que si il le fait dans la lumière, il est fichu.
il ne peut pas opérer dans la lumière. Il ne peut pas opérer en plein jour. Autrement dit, il ne peut pas t'attaquer en frontal. Parce que tu es plus puissant que lui. Amen. La justice de Dieu va faire que tu seras plus puissant que tes ennemis. Plus puissant que le diable. À plusieurs reprises, il va essayer de le maudire, mais il ne peut pas. C'est comme si Israël, il y a un truc qui le couvre. C'est ça la justice. La justice de Dieu couvre Israël. Écoute ça. Nombre 23, verset 21. Il n'aperçoit pas d'iniquité en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Balaam finit par dire, il n'aperçoit pas d'iniquité en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. Autrement dit, si quand Balaam présente le cas d'Israël à Dieu, Dieu voit de l'injustice. Dieu voit le péché. Dieu voit l'iniquité. Alors, Dieu peut retirer sa main et Satan peut agir. Je répète. Si, quand Balaam va consulter l'Éternel, va consulter Dieu, si Dieu ne voit plutôt le péché et l'iniquité du peuple, si Dieu voit l'injustice du peuple, alors Dieu ne peut pas garder sa main. Il est obligé de retirer sa main. Et l'accusateur, c'est open bar. Mais Balaam va dire, il n'aperçoit pas d'iniquité en Jacob, il ne voit pas d'injustice en Israël. Il n'aperçoit pas d'iniquité en Sébastien. Il n'aperçoit pas d'injustice en qui? Donne ton prénom. En Patrick. Qui? Hein? Queen, Sophie. Il ne voit pas d'injustice. C'est-à-dire que quand Satan se présente devant Dieu, l'accusateur de nos frères, pour dire franchement, il faut le tabasser, Dieu te regarde et puis il dit, mais je ne vois pas d'injustice. Je ne vois pas d'iniquité. Je vois un vêtement blanc de justice. Mais ça veut dire que si Dieu ne voit pas ça et que sa main se retire, c'est une porte pour t'atteindre. C'est une porte pour que tu sois maudit. C'est une porte pour que la maladie te trouve. C'est une porte pour que Satan fasse son œuvre dans ta vie. Mais ce ne sera pas le cas au nom de Jésus. Amen. Donc on va voir rapidement, parce que l'heure est avancée, les bénéfices de la cuirasse. Pourquoi on dit la cuirasse de la justice te rend plus fort que le diable? Premier bénéfice, la cuirasse de la justice te rend plus fort que le diable. Elle va te bomber le torse, on a vu. Elle va te donner une stature, une grandeur supérieure. Et Balak va reconnaître que tu es plus puissant que lui. C'est-à-dire que la stature et la carrure que la cuirasse va te faire dégager va faire que Balak, Satan, le diable et ses démons vont te voir comme étant plus puissant que eux. Si le diable a recours à la sorcellerie, c'est juste de la lâcheté. Parce que ça se fait dans l'occultisme. Parce qu'il ne peut pas t'attaquer en face. Amen. Le deuxième bénéfice de la cuirasse, c'est que les malédictions et les envoûtements, tout ça est dans le livre, hein. Les malédictions et les envoûtements ne peuvent plus t'atteindre. Là, on est en train de parler du peuple d'Israël. Mais est-ce que ce peuple-là ne péchait pas? Franchement. Ils ont fabriqué un veau d'or. Ils se sont livrés à la débauche avec des païens. Il y a eu la révolte de Corée, de Dathan, tu dis? Ils ont adoré d'autres dieux. Ils ont été des idolâtres. Ils se sont rébellés contre Moïse, contre l'autorité. Ils ont murmuré. Ils se plaignaient. Mara. C'était un peuple qui était expert dans le péché. Ils étaient experts dans le péché. Mais pourtant, Dieu dit, je ne vois pas d'iniquité. Je ne vois pas d'injustice. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le peuple, à cette époque-là, quand il marchait avec Dieu dans le désert, même si quand il péchait, à chaque fois, il revenait à Dieu. À chaque fois, son cœur revenait à Dieu. À chaque fois, il s'humiliait. Il versait le sang. Et alors, le péché était couvert. Et Dieu, quand il regardait Israël, il dit, je ne vois pas. Je ne vois pas. Et c'est ce qui se passe dans ta vie. Lorsque tu acceptes Jésus le Christ, le sang de Jésus te couvre. Et même lorsque tu as péché, voilà pourquoi j'ai dit ton vêtement est blanc, même si tu as péché ce matin. Si tu te repens, tu actives la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus pour effacer tes fautes.
Et alors, même si tu as péché à 10 minutes et qu'à l'intérieur de toi, tu luttes contre ce péché, tu cries à Dieu, tu dis j'en ai marre des pensées impures, j'en ai marre de la masturbation, j'en ai marre de me livrer aux addictions, aux jeux vidéo, j'en ai marre, Seigneur, de faire ça, sors-moi de là. À chaque fois que tu fais ça, le sang de Jésus est activé. La tâche, le péché est effacé. Et Dieu te regarde, il dit, je ne vois pas d'injustice. Voilà pourquoi il y a le proverbe qui dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire que dans le monde spirituel, occulte, l'ennemi passe son temps à envoyer des malédictions. Il envoie. Comme des missiles, il envoie. Mais toi, tu n'as même pas besoin de prier. Tu ne sais même pas c'est quoi les traits enflammés qui courent contre toi. La majorité des flèches et des traits enflammés de l'ennemi, tu n'as aucune idée de ce que l'ennemi envoie contre toi. Des fois, tu ne le vois même pas arriver. Pourquoi? Parce que tu es dans ta relation, dans ta communion avec Dieu. Tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi parce que tu acceptes Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient en toi et il te convainc de péché, de justice et de jugement. À chaque fois que tu t'humilies et que tu acceptes ce que le Saint-Esprit te dit, tu deviens inatteignable, immaudissable, redoutable. Tu es hors d'atteinte. On ne peut pas te localiser, on ne peut pas te toucher, on ne peut pas te maudire, on ne peut pas t'envoûter, on ne peut pas te frapper. Mais alors il y a quelqu'un qui se dit, mais pourquoi moi j'ai tel problème, telle maladie, etc. Le problème, et je vous invite à aller à la librairie, c'est qu'on ouvre des portes. À partir du moment où tu ouvres les portes, alors qu'il est en train de fusiller, le jour où il y a une sœur qui t'agace, un frère qui t'agace, et puis Dieu te dit pardonne, va lui demander pardon. Tu dis ah non, là je ne pardonne pas. Tu viens d'ouvrir la porte. Le missile 1, 10, 15, 20, 100 missiles viennent d'entrer. Ça faisait longtemps qu'ils étaient en train d'essayer de te cibler. Ils attendaient. Voilà pourquoi on dit que Satan rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Il attend que tu ouvres une porte. Voilà pourquoi la grâce et le sang de Jésus, comme Pasteur Marcelo dit, le sang de Jésus, c'est pas une douche. C'est pas une autorisation pour pécher, puis après je me lave dans le sang de Jésus. Non, c'est pas comme ça. Le sang de Jésus, c'est pas une douche. Dès lors que tu ouvres une porte et que tu pêches consciemment, c'est-à-dire que le matin ou le soir, tu as pris rendez-vous avec la sista, tu as mis la capote dans ta poche et puis tu pars. C'est conscient. Ou alors, on te demande il y a eu un clash entre toi et un frère. Tu l'as insulté publiquement et puis on te dit publiquement maintenant demande pardon. Tu dis ah non, non. Ton orgueil dit non, je vais pas faire ça, je vais pas m'humilier comme ça devant tout le monde et puis quoi encore? Là, tu viens d'ouvrir la porte. Dieu te demande d'avoir confiance en lui. Il te dit réjouis-toi en tout temps, rends grâce. Et puis là tu sombres, tu te laisses envelopper par la tristesse, par la dépression. Tu viens d'ouvrir une porte. Parce que le péché, c'est pas seulement mentir, coucher, voler. Le péché, c'est bien plus que ça. L'orgueil, le rejet, la tristesse, la dépression, le découragement. À chaque fois que tu autorises ces choses, tu ouvres une porte. Amen. Donc le bénéfice de la cuirasse, c'est que premièrement, il va te rendre effrayant. Voilà pourquoi Satan va dire que tu es plus puissant que lui. Deuxièmement, les malédictions et les envoûtements ne peuvent rien contre toi. Désormais, troisièmement, tu es effrayant et tu inspires la terreur à tes ennemis. Même si tu as péché, mais il faut absolument que tu te repentes sincèrement devant Dieu. Et la repentance, c'est pas juste je demande pardon. On est d'accord que la repentance, c'est pas juste je viens, je demande pardon. La repentance, elle est sincère. Elle va produire à l'intérieur de toi, déjà le dégoût de cette chose-là. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur du diable. Il ne faut pas avoir la crainte du diable, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel dans les proverbes, le proverbe l'explique très bien. La crainte de l'Éternel, c'est pas « Oh, j'ai peur de Dieu, Dieu va me frapper ». La crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. C'est-à-dire que tu peux commettre cette chose, mais tu hais cette chose. Tu dis « Seigneur, enlève-moi ce truc-là ».
quand tu es dans cette dynamique-là, alors le sang de Jésus efface. La justice de Dieu repose sur toi. Tu revêts la cuirasse. Et alors tu deviens intouchable, immaudissable, inatteignable. Amen. Dans le monde des esprits, la connaissance de la vérité est l'équivalent d'une lumière qu'on allume. Mais il ne suffit pas que tu aies la connaissance et l'information. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la ceinture de la vérité. Connaître les versets et les réciter, ça ne suffit pas. Il faut que tu sois conscient de cette vérité-là. Il faut que tu aies un réma, une révélation personnelle. Et c'est lorsque cette lumière va s'allumer à l'intérieur de toi que les ténèbres vont fuir. Parce qu'il dit dans le psaume 119, l'entrée de tes paroles illumine, donne de l'intelligence aux simples. Ça, c'est la version Darby. Il dit que la parole de Dieu illumine les yeux de ton cœur. La parole de Dieu t'illumine et elle donne de l'intelligence aux simples. C'est comme ça que, par exemple, tu vas méditer un verset que tu connais par cœur. Hein, si on te demande de réciter des versets, je suis sûre qu'il y a des versets que tu connais par cœur. Mais ces versets-là ne sont pas tous arrivés au niveau de révélation à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que des fois, tu vas lire un verset que tu connaissais déjà, que tu as lu pendant des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu connais ce verset, mais un jour, dis avec moi, un jour, tu vas lire ce verset, et puis c'est comme si les mots sortent de la Bible, c'est comme s'ils s'attachent à toi, c'est comme si tu reçois une révélation personnelle, c'est comme si tu es en train de voir que ce défi-là que je traverse depuis un moment, en fait, cette parole est en train de me parler, ça me parle à moi personnellement. Et c'est là que ça produit à l'intérieur de toi la foi. C'est là que ça va produire à l'intérieur de toi l'assurance. C'est là que ça va produire à l'intérieur de toi la confiance dans ton Dieu. Et c'est là que ton problème ne pourra plus se tenir devant toi. Mais voilà pourquoi il faut méditer les Écritures encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elles deviennent lumière. Jusqu'à ce qu'elles deviennent lumière. Jusqu'à ce qu'elles soient une révélation. Que la lumière s'allume au nom puissant de Jésus. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas subsister. Jean, chapitre 1. Il est la lumière du monde. Il est la lumière des hommes. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas subsister. Ça veut dire que si des ténèbres subsistent et persistent dans ta vie, dans ton corps, dans ta famille, c'est parce que la lumière n'est pas encore allumée. Tu peux réciter les versets, mais Satan voit que tu n'es pas allumé. Il voit que tu n'es pas allumé. Ça ne sert à rien de réciter pour réciter. Voilà pourquoi c'est important que ta première arme, ce ne soit pas la prière. Va prier en n'ayant pas la lumière. Tu vas regretter en fait. Tu vas regretter. Va en guerre spirituelle sans la lumière, dans un monde de ténèbres. Tu vas regretter. C'est comme si tu vas... Je sais pas, j'ai tellement de films que j'ai vus, bon bref. Il y a un film, je sais plus c'est quoi le titre, bref. Mais ils sont dans un milieu, il y a que du noir. Et quand ils sont dans le noir, il y a des monstres qui bouffent les gens là, qui bouffent tout le monde. Mais dès qu'il y a une lumière, même une petite bougie, les monstres en fait, tu vois leur ombre autour, ils ne peuvent pas approcher en fait. Riddick, ou je sais plus c'est quoi le titre là. Et en fait... on va voir que dès que la lumière s'éteint, ils se font bouffer en fait. Donc quand tu commences à aller en guerre et que tu n'as pas la lumière, tu vas te faire dévorer. Tu vas être là dans le noir. Le plus fort habite en moi. Dans le noir. Tu n'as pas la révélation. Si ce n'est pas une lumière à l'intérieur de toi, tu vas te faire bouffer. Tu vas te faire dévorer. Tu vas te faire attaquer. Tu vas ouvrir une porte inutile. Voilà pourquoi ce n'est pas la première arme d'utiliser la prière. Déjà, premièrement, sois conscient de la ceinture de la vérité. Et la vérité a comme ceinture un terrain. Revêt la cuirasse de la justice. Revêt la cuirasse de la justice. Revêt, ça veut dire que tu as le choix. Comme dit l'apôtre Ivan dans ce livre. Dieu ne dit pas, tu as la cuirasse. Il dit, revêt-la. Ça veut dire qu'il a mis la cuirasse à ta disposition. Mais c'est à toi de l'enfiler. C'est à toi de la mettre. C'est à toi qui, lorsque tu as péché, dois être conscient que même
même si tu as péché, tu as quand même un vêtement blanc. C'est à toi de savoir que même si tu as commis une faute, cette faute ne te détermine pas. Tu ne peux pas être appelé dans le monde des ténèbres impudique. Tu as un nom, enfant de Dieu, et ça c'est ton nom. Et ça on ne le change pas. Si tu n'es pas conscient de ça et qu'on t'appelle dans le monde des ténèbres, espèce de menteur, tu passes ton temps à mentir. Si tu acceptes ça, alors c'est-à-dire que tu as enlevé la cuirasse. Revêt la cuirasse. Je suis enfant de Dieu. Je suis intouchable. Tu es un menteur. Je sais qui je suis. Et tu ne m'auras pas par tes mensonges. Quand je fais ça, je revêt la cuirasse. Et je dis, Père, c'est vrai, j'ai menti. Pardonne-moi. Effacé. Immaudissable, inatteignable, redoutablement puissant. Amen. Oh Seigneur, nous allons nous arrêter là. Vraiment, le message est tellement long. Mais juste un dernier point, quand même, pour la cuirasse de la justice. Quand tu as fait tout ça, tu vas voir que dans Nombre 23, verset 24, on va atterrir dessus, Balaam va décrire les caractéristiques du peuple de Dieu en disant, c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. En fait, Balaam va avoir une vision. Il va voir que ce peuple-là, que Dieu a justifié, qui a la cuirasse de la justice, il est comme un peuple qui dévore. Et c'est pas n'importe quel animal dont on parle. On parle du roi dans le règne animal, le lion. Le lion, tant qu'il n'a pas fini de faire un carnage, il ne part pas. C'est pas comme les chats. C'est pas comme les chats. Les chats, ils jouent avec les petites bêtes. Hein? Ils jouent avec la petite mouche comme ça là, ou avec la souris. Il vient, il t'apporte la souris, mais la souris est encore un peu vivante, tu vois. Non, le lion fait un carnage. Si vous êtes 10, si vous êtes 1 million de démons, je vous dévore tous. Et je bois le sang de tous avant de retourner à ma tanière. Ça, c'est qui tu es. Est-ce que tu es conscient de ça? C'est comme ça qu'on te voit. Mais quand Dieu te regarde, quand les démons te regardent, comme dit l'apôtre Ivan, et puis qu'ils voient un lion qui dort. Quand ils voient un lion qui dort, c'est là qu'il attaque ta famille, c'est là qu'il attaque ta vie. Réveille-toi. Sois dressé comme Balaam a vu. Sois un lion comme une lionne qui se dresse. Il dit dans Genèse 4, verset 49, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Un jeune lion, c'est pas un lionceau, hein. Un jeune lion, c'est un lion qui est dans la force de la jeunesse. Comme dit Pasteur Janassi, un jeune lion, c'est-à-dire, je ne parle pas d'un papa lion un peu fatigué, je ne parle pas d'un lionceau, je parle d'un jeune lion qui est dans la force de sa jeunesse. Je vous assure que s'il y en a un qui rentre par là, moi je suis partie. Je ne cherche pas à savoir, je sais que c'est un carnivore qui va faire un carnage et qui va dévorer tout ce qu'il y a ici. Donc moi je pars, je ne te connais plus. Mais c'est ce qui se passe dans le monde des ténèbres quand tu es conscient que tu es de qui tu es. Quand tu es conscient que tu es un lion, que tu te lèves, mon Dieu, quand tu te dresses comme une lionne, quand tu te dresses comme un lion, et quand tu vas pour faire un carnage, c'est-à-dire que tu vas en vainqueur pour vaincre, et tu dis, mes ennemis n'auront même pas d'échappatoire. Des fois quand je prie, je dis, vous ne trouverez aucune trappe, vous ne trouverez aucune fenêtre, vous ne trouverez aucun trou. Je ne laisserai aucun de mes ennemis respirer. Je ne laisserai aucun esprit méchant respirer. Je viens contre vous au nom puissant de Jésus. Je vous attaque tous, je vous attrape tous, je vous brise la nuque et je bois votre sang. Il ne restera rien de vous au nom puissant de Jésus. Quand c'est comme ça, c'est pas de pitié. Quand c'est comme ça, c'est un carnage. Dis avec moi, je suis un spécialiste du carnage. Je suis un spécialiste du carnage. Pas de quartier, pas de victime, pas de prisonnier. Non, moi je te garde pas comme prisonnier, comme un trophée. Hein. Je te détruis. Je te détruis. Pas de prisonnier. Pas de trophée. J'ai pas besoin de trophée de prisonnier. Non. Je détruis tout. Un jeune lion. Alléluia.
C'est ce côté carnivore là, peut-être même, qui a donné le qualificatif de carnage, comme dit le pépé. Mais ce sera ton expérience dans le nom puissant de Jésus. Si tu revêts la cuirasse de la justice. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour sa parole? Il nous a donné les armes pour vaincre toutes les formes d'armes de Satan. Il nous a donné la ceinture de la vérité. Oui, tu peux te lever si tu peux, si tu as encore de la force. Il nous a donné la ceinture de la vérité pour vaincre le mensonge. Il nous a donné la cuirasse de la justice pour vaincre dans la bataille de l'intimidation, pour vaincre dans la bataille de la peur, pour vaincre ces pensées qui disent que tu ne peux pas y arriver, tu es trop petit, trop faible, tu n'es pas assez puissant, tu as péché ce matin. Alléluia. Nous allons élever la voix au nom puissant de Jésus et prier que Dieu nous rende conscients de cette vérité. Conscients de cette vérité. Que Dieu nous aide à être conscients de ces choses. Qu'on puisse revêtir la cuirasse. Qu'on puisse vaincre dans la bataille de l'intimidation. Qu'on puisse gagner dans la bataille du mensonge, de la désinformation. Dans le nom puissant de Jésus. Mais pour ce faire, il faut connaître la parole. Il faut demeurer dans la parole. Il faut savoir qui tu es en Jésus-Christ. Et chandele broso, rate candele bositaya, radosito radositaya mande. Et chaya dele bosia, badele bosia. Abba Père, tu as fait de nous des jeunes lions. Tu as fait de nous des jeunes lions. Lorsqu'on se dresse, il n'y a rien qui ne peut tenir devant nous. Abba Père, tu nous as rendus spécialistes dans le carnage. Tu nous as aiguisé nos mains au combat. Abba Père, ne nous laisse pas nous voir comme des sauterelles. Ne nous laisse pas nous faire avoir par les mensonges de Satan. Ne nous laisse pas ouvrir les portes à travers la colère, à travers l'orgueil. Ne nous laisse pas ouvrir les portes à travers l'amertume, le manque de pardon. Ne nous laisse pas nous apitoyer, murmurer, critiquer, jalouser, envier. Ne nous laisse pas nous sentir coupables là où le sang de Jésus a coulé pour nous justifier. Oh Père, oh Père, oh Père, dans le nom puissant de Jésus, aide-nous. Oh, tu n'as pas envoyé Jésus pour nous juger, mais pour nous sauver. Tu n'as pas envoyé Jésus le Christ pour nous juger, mais pour nous sauver. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à être conscients de la vérité. Aide-nous à revêtir la cuirasse de la justice. Aide-nous à être comme Israël. Ils étaient dans l'Ancien Testament. Ils étaient dans l'ombre des choses à venir. Alors qu'ils péchaient, à chaque fois, Seigneur, que tu les regardais, tu ne voyais pas d'iniquité. Tu ne voyais pas de péché. Tu ne voyais pas d'injustice. À combien plus forte raison mon frère qui a donné sa vie à Jésus le Christ. À combien plus forte ma sœur qui a donné sa vie à Jésus le Christ. Aide-nous à revêtir les armes. Aide-nous à nous ceinturer de la vérité au nom de Jésus. Aide-nous à revêtir la cuirasse de la justice. Oh Père, nous te supplions, ne nous laisse pas être intimidés par les Goliaths, par les géants, alors que ce sont des sauterelles. Accorde-nous la grâce de voir avec tes yeux. Accorde-nous la grâce de voir comme tu vois. Accorde-nous la grâce, oh Père. Ah Seigneur, nous te supplions. C'est notre prière ce matin. Esprit de vérité, envoie la vérité. Tu l'as envoyé. Tu as dit que tu enverras la vérité, que la vérité nous affranchira. Tu as dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu as dit que lorsque tu envoies ta parole, elle nous affranchit, elle nous fait échapper de la fosse. Fais-nous échapper du mensonge, des filets de mensonge de l'oiseleur. Fais-nous échapper des filets d'intimidation. Que les Goliaths, nous puissions les voir comme des sauterelles. Accorde-nous la grâce, Père, de voir comme tu vois. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être revêtus de la cuirasse de la justice, d'être invincibles.
possible. Ah oui, ah Seigneur, nous te prions, accorde-nous la grâce de nous dresser comme des lions et de faire un carnage dans le camp de l'ennemi, de ne laisser aucune trace, aucun prisonnier, aucun survivant. Dans le nom puissant de Jésus, que les esprits méchants, lorsqu'ils nous voient Jésus, qu'ils nous voient Jésus quand ils nous voient, ils voient Jésus quand ils te voient, ils voient Jésus quand ils me voient, ils voient Jésus une fois qu'ils voient Christ. Oh Père, nous te supplions. Ce n'est pas mon irréprochabilité qui me rend inatteignable, c'est le sang de Jésus qui me couvre, c'est le sang de Jésus qui le fait. Je suis justifié. Ah, tu m'as justifié, tu m'as lavé, tu m'as justifié, tu m'as donné le sang de Jésus qui n'est pas comme le blanco qui couvre, non, il est l'effaceur qui efface parfaitement le péché. Ah, ma Père, dans le nom de Jésus, aide-nous à être conscients de ces choses et à combattre dans la guerre spirituelle avec les armes de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Donc vraiment, je vous invite encore une fois. Cette série-là, elle est juste extraordinaire. Tu ne peux pas avoir lu ça et être ébranlable. Tu ne peux pas avoir lu ça et rester triste, dépressif, découragé. Ça n'existe pas. Moi, quand j'ai terminé de lire le livre hier soir, je me sentais comme un lion invincible. Et je suis devant toi là comme un lion invincible. Même le corps physique ne peut pas me retenir. Même dans le naturel, on ne peut pas me retenir. À combien plus forte raison dans le spirituel. Bien aimé, cette série est puissante. Vraiment. Je ne dis pas ça pour qu'on achète les livres. Je vous dis que c'est puissant. Il y a ta liberté dedans. Amen. Comme dit ma mère spirituelle, Junana Ondo, la majorité du temps, les chrétiens se font avoir parce qu'ils n'ont pas conscience de qui ils sont. Et une des spécialités de l'apôtre Ivan, vous allez voir quand même que dans le ministère, dans les ministères, il y a plusieurs ministères. Vous allez voir que quand vous allez écouter certains hommes de Dieu, ils ont des espèces de spécialités. Mais dans les spécialités de l'apôtre Ivan, il y en a plusieurs. C'est un adorateur. Ça, c'est indéniable. Mais tout ce qui concerne l'identité en Christ, il a une révélation de l'identité qui est particulière, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas partout. Chaque église, chaque homme de Dieu a une grâce particulière. Et cette grâce-là sur l'identité, je vous assure qu'elle est terrible en fait. Parce qu'on est en guerre. Et que si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas la parole, si tu ne revêts pas les armes de Dieu, tu vas perdre dans cette guerre alors que tu as tout ce qu'il faut en toi, tout ce qu'il faut sur toi, tout ce qu'il faut avec toi. Et il est hors de question qu'on perde la bataille. Dis avec moi, je ne perds pas la bataille. Non, jusqu'à ce que Jésus revienne, tu vas gagner au nom de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus revienne, tu vas rester dans la joie. Même quand les épreuves seront difficiles, tu vas garder ton cœur. Même quand ton frère, ta soeur t'aura blessé, tu vas garder ton cœur. Même quand ton mari, ta femme va t'offenser. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne tomberas pas. J'ai dit, tu ne tomberas pas. Avant de clôturer, j'ai reçu un témoignage qui m'a choquée d'une femme qui a visité l'enfer. Elle a été visiter l'enfer. On l'a envoyée en enfer dans la catégorie de l'enfer qui est réservée aux femmes mariées. Au début, je ne voulais pas regarder, puis après, j'ai regardé. Son témoignage m'a choquée. Je vous assure qu'il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Il faut savoir. Ça, ce sont les armes. Si tu n'as pas les armes, tu vas te faire descendre sur le champ de bataille. Alors que tu es enfant de Dieu. On dit qu'au temps de la fin, beaucoup vont grincer des dents. Beaucoup vont dire Seigneur, Seigneur. Et Dieu va dire, je ne vous ai point connu, vous qui avez commis l'iniquité. Mais si tu dis que tu as commis l'iniquité, ça veut dire que la justice... Ça veut dire que tu n'as pas revêtu la cuirasse de la justice. Si Dieu, à la fin des temps, dit sur nous, vous qui commettez l'iniquité, ça veut dire qu'on n'aura pas revêtu la cuirasse de la justice. Ces enseignements-là sont puissants. Cette femme expliquait qu'elle a visité l'enfer dans la cellule spécialisée les femmes mariées. Et elle dit qu'elle avait plein de femmes mariées qu'elle connaissait qui sont décédées entre-temps. Dont plein qui étaient à l'église. Dont plein qui étaient des femmes pasteurs, des femmes dans le ministère. Tu peux prêcher comme moi là. Ça sert à quoi si je vous prêche et puis que je me retrouve en enfer dans la cellule des femmes mariées? À quoi ça sert? Nous tous là, on a quelque chose à faire sur la terre. Garde ton cœur plus que toute autre chose.
Nous tous, là, on est dans une guerre spirituelle. On doit revêtir les armes de Dieu. Nous tous, on a des combats, des luttes personnelles. On a des choses à l'intérieur de nous qui nous poussent à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Cette femme dit que elle avait tendance à ne pas réussir à se soumettre à son mari. Alors que la Bible dit dans Éphésiens 5, soumets, femme, soumets-toi à ton mari. Et il dit au mari, aime ta femme. Aime-la comme Jésus a aimé sa femme. Comme Jésus a aimé l'église, pardon. Comment il s'est sacrifié pour elle. Sacrifie-toi pour ta femme comme ça. Il n'a pas dit, aime ta femme si elle est soumise. Et il n'a pas dit à la femme, soumets-toi à ton mari si il t'aime. Il n'y a pas de condition. Ça veut dire que la parole de Dieu, il y a des commandements. Et ces commandements-là ne sont pas pour nous faire de la peine. Elles sont pour le salut de nos âmes. Amen. Et cette femme visite cette cellule. Elle dit que dans le truc là, on lui a rappelé toutes les fois où elle a mal parlé à son mari. Où elle a humilié son mari publiquement. Ton mari te fait une réflexion devant des gens et puis tu le ramasses comme si c'était ton enfant. Ah oui, mais en fait, une fois on était dans un ascenseur et puis il y a une femme comme ça qui était en train de ramasser son gars, quoi. Je sais pas si c'était marié, mais elle a dit, oui, non, mais en fait, c'est pour ça que machin. J'étais là, je suis une inconnue, je ne te connais pas. Mais là, tu viens de me montrer que tu ne respectes pas ton mari. Le gars était tellement gêné. Il a dit, on va en parler plus tard. J'ai eu mal pour le mec. Si la femme meurt là, tout de suite là, elle est dans la cellule des femmes, les femmes mariées. Cette femme, dans la fin de son discours, le titre de la vidéo, je crois, c'est « Je regrette de m'être mariée ». Il y a beaucoup de gens qui veulent se marier ici. Hein. Croyez, le mariage c'est pas pour les enfants. Il y a des ordonnances. Elles ne sont pas pour ton jugement, elles sont pour le salut de ton âme. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je ne sais pas à qui je parle. Mais il faut qu'on connaisse la vérité. Dieu, il est hors de question qu'on arrive devant le Seigneur et qu'il dit, je ne t'ai pas connu, toi qui commets l'iniquité. L'iniquité veut dire que tu n'as pas la cuirasse de la justice. Si tu avais la cuirasse de la justice, il dirait comme Balaam a dit d'Israël, qui n'avait même pas le Saint-Esprit, je n'aperçois pas d'iniquité. C'est important, bien-aimé. Je ne dis pas ça pour vendre les livres. Le livre là m'a trop boosté. Vous voyez, il y a des choses pour tout ce qu'on fait. Dieu t'a mis quelque part dans une école, au travail, partout où tu es. Pour que ta lumière brille. Pour que tu combattes le bon combat de la foi. C'est un combat personnel. C'est pas un combat contre ton frère ou ta soeur qui t'a offensé. On s'en fiche de l'offense. Bats le combat de la foi. Pardonne, purée, pardonne. Avance. Pardonne, avance. Aime. On dit que l'amour supporte tout. Ça veut dire qu'il supporte ce qui n'est pas supportable. Je suis en train d'excéder le message. Je ne sais pas à qui je parle, mais je nous en supplie par les compassions de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Il faut combattre le bon combat de la foi. Et ça sert à quoi qu'on vienne là pour parler si c'est pour que tout le monde ne soit pas enlevé? On veut que tout le monde soit enlevé avec Jésus-Christ. Nous les premiers. À quoi ça sert d'être pasteur et de rester sur la terre après l'enlèvement? En tout cas, je prie juste qu'on fasse notre part. Amen. Vraiment. Ce message donne à réfléchir. Amen. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide, nous tous, à sonder nos cœurs. David faisait cette prière et c'est une prière pour clôturer que je vous invite à faire personnellement, tous les jours, si vous vous en rappelez, en tout cas souvent. Il a dit, sonde mon cœur, sonde mes reins, connais mes pensées. Ça, c'est le genre de prière que vous devez faire tous les jours. Il ne faut pas croire que parce que vous avez le Saint-Esprit et le sang de Jésus, vous allez vous en sortir. Le Saint-Esprit a un ministère, celui de te convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais il y a un truc à l'intérieur de toi qui s'appelle l'orgueil. Il y a un truc qui est le péché à l'intérieur de toi qui te pousse à ne pas te soumettre, à ne pas te soumettre aux autorités, à ton chef au travail, à ton maître à l'école, à ton prof. Tu lui réponds, tu réponds à ta mère. Dans ce même passage, il dit aux enfants, honore tes parents. Bref, je m'arrête là, vraiment. Cette fois-ci, je m'arrête pour de vrai. Alléluia. En tout cas, que Dieu nous aide vraiment dans cette saison. Nous sommes dans les 12 jours de jeûne et prière pour combattre le combat de la foi. Je nous prie à tous de participer à ce programme parce qu'il n'a pas été intitulé comme ça pour rien. C'est parce qu'il y a un combat contre toi pour que ta foi soit sucée, que ton amour soit refroidi. Mais ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut clôturer du coup avec les annonces? On peut acclamer le Seigneur. Amen, alléluia.